L'email était en fait un phishing. En cliquant sur la pièce jointe, Martin a permis au virus de s'infiltrer dans son ordinateur et avoir ainsi accès à toute la base de données de l'établissement médico-social. Les conséquences de cette attaque sont extrêmement impactantes pour le fonctionnement de l'établissement. Le rançongiciel bloque toutes les données en les chiffrant et exige une rançon pour les récupérer. S'il n'existe pas de sauvegarde récente, il faudra reconstituer l'ensemble des données. Dans le cas d'un rançongiciel, c'est l'ensemble du parc informatique, des applications métiers et des serveurs qui peuvent être touchés. C'est le retour au papier-crayon. Sans ordinateur, les dossiers des usagers, les inscriptions, admissions et traitements devront se faire à la main, entraînant des retards importants. L'établissement de santé pourrait mettre des mois avant de retrouver un fonctionnement normal. De plus, l'établissement est susceptible de recevoir une amende par la CNIL si un manquement au RGPD, le Règlement général sur la protection des données, est avéré. Quant à Martin, il risque aussi des sanctions. S'il est prouvé qu'il n'a pas respecté la charte des bons usages numériques de l'établissement, il pourra voir ses droits d'accès aux ressources numériques de l'établissement suspendus ou supprimés. Mais il risque aussi des sanctions disciplinaires, tel un blâme ou un avertissement. Mais le plus impactant, c'est la perturbation des services, voire l'interruption totale, car ce sont les usagers qui en pâtissent. En effet, les services à la personne ne peuvent plus être assurés. Et les services en ligne ne sont plus accessibles. La perturbation des services et le travail engendré par la reconstitution des données pourraient causer une perte financière importante, sans parler de la réputation de l'établissement médico-social qui risque d'être fortement atteinte. Respectez ces quelques consignes pour éviter un rançongiciel. Ne cliquez pas sur une pièce jointe ou sur un lien d'un email qui vous paraît douteux. Ouvrez uniquement les pièces jointes que vous attendez et qui sont envoyées par quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez besoin de ce lien, survolez-le pour voir l'adresse de redirection ou copiez-le dans la barre de recherche. Vérifiez le corps de l'email à la recherche de fautes d'orthographe ou de grammaire. Vérifiez l'adresse de l'expéditeur. Si vous avez un doute, contactez votre service informatique.